La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du vendredi 11 octobre 2024. Il s'appelle ce matin « Taxes et inflation tentent un comeback ». La mini-résurgence de l'inflation aux États-Unis a en effet réveillé quelques doutes sur les marchés financiers, pas suffisamment toutefois pour provoquer davantage qu'une pause. La semaine se termine sur l'annonce d'un budget de crise en France, mais aussi dans l'attente de nouvelles mesures de soutien en Chine et dans la crainte d'une réplique israélienne contre l'Iran. Dans le volet purement boursier, 3 grandes banques américaines, JP Morgan Chase, Wells Fargo et Bank of New York vont donner le ton des résultats trimestriels. Les places européennes auraient pu s'épargner la séance d'hier dans la mesure où il ne s'est pas passé grand-chose et en plus les variations ont été légèrement négatives. On peut toutefois distinguer les marchés italiens et espagnols qui ont plus fortement divergé. On a eu une divergence à la hausse sur la place milanaise qui a gagné 0,4%. Elle a été dopée par sa grosse cohorte de banques, notamment les plus petites, après la présentation d'objectifs de moyen terme séduisants par BPER Banca. BPER Banca qui a gagné 8% à la cloche. À l'inverse, l'Ibex espagnol, cher à notre collègue Eduardo, s'est étalé de 0,7%. El Mundo a en effet révélé que le gouvernement local a l'intention de perpétuer les taxes exceptionnelles sur les banques et les énergéticiens. Ce sont tout simplement les deux secteurs les plus représentés au sein de l'indice IBEX qui trouve là une bonne raison de déprimer. C'est peut-être la raison pour laquelle Eduardo arrive de plus en plus tard le matin, si tard que j'ai parfois l'impression qu'il n'arrivera que le lendemain. Allez hop, une petite balle perdue. Cette affaire de taxation n'est pas l'apanage de l'Espagne. Le gouvernement français a en effet présenté hier un budget destiné à limiter l'hémorragie du déficit public, et comme il faut bien trouver des sous quelque part, eh bien les taxes ont fleuri. En ce qui concerne plus spécifiquement les entreprises, une contribution générale sur les bénéfices va frapper celles dont le chiffre d'affaires dépasse 1 milliard d'euros. Ça représente environ 440 sociétés et ça devrait rapporter environ 8 milliards d'euros à l'État. Les compagnies aériennes seront elles aussi mises à contribution via l'accroissement de la taxe existante. Il y aura moins d'aide à la rénovation et à l'achat de véhicules électriques, ce qui pourrait coûter aussi quelques bénéfices au groupe de matériaux de construction et au secteur automobile. En tout cas, voilà pour les très grandes lignes du projet. Mais revenons sur les marchés. Les États-Unis ont connu une séance assez singulière hier qui s'est terminée en très modeste baisse au lendemain des records qui avaient été touchés la veille par le S&P 500 et le Dow Jones. Je vous révélais hier dans ces colonnes en avant-première galactique que la publication de l'inflation américaine serait soit un événement, soit un non-événement. Oui, je sais, ce genre d'analyse aurait pu m'ouvrir la voie de la députation, mais j'avais d'autres chats à fouetter. Alors en réalité, cette analyse est moins débile qu'il n'y paraît, parce que ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait de fortes chances pour que la statistique soit en ligne avec les prévisions et ça aurait conforté le sentiment du marché selon lequel les prix ne sont plus un problème économique à court terme. Mais bon, il y a eu un couac. L'inflation était un petit peu plus solide que prévu, enfin un chouïa, un iota, une broutille, un grain de sable si vous voulez, et ça a quand même un petit peu crispé les investisseurs qui sont forcés de rester vigilants sur ce point. La Fed a dit que le dernier kilomètre pour atteindre son objectif d'inflation sera difficile et c'est ce que nous constatons, a commenté un gérant cité par Bloomberg hier et c'est tout à fait ça. Pour autant, je le disais un petit peu avant, les indices américains ont seulement légèrement baissé après l'annonce. Dans le reste de l'actualité, voilà ce que j'ai repéré pêle-mêle ce matin. Dans le reste de l'actualité, voilà ce que j'ai repéré ce matin pêle-mêle. Alors aussi improbable que cela puisse paraître, l'INSEE a relevé sa prévision de croissance en France pour le 4e trimestre. Dans un tout autre registre, la Floride a été sinistrée par l'ouragan Milton, mais le pire a semble-t-il été évité. Il n'empêche, la sinistralité 2024 devrait conduire les pertes assurées sur le seul état de Floride à plus de 100 milliards de dollars selon l'agence Fitch, et ça va finir par devenir compliqué pour s'assurer dans la région. Le pétrole, lui, il reste au perché alors que le monde craint toujours une riposte israélienne directe contre l'Iran, même si Washington a l'air de s'employer à tout faire pour l'éviter. Côté macro, la semaine se termine sur une baisse de taux de la Banque de Corée ce matin. On est passé de 3,5 à 3,25%. On aura aussi 2 statistiques aux États-Unis, les prix à la production de septembre et l'indice du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan. Enfin, les enjeux s'accroissent autour des résultats d'entreprise. On va avoir le trio JP Morgan, Wells Fargo et Bank of New York. Les 3 établissements publient leurs chiffres à 12h30 pour Bank of New York Mellon et à 13h pour les 2 autres JP Morgan et Wells Fargo.
Dans la région Asie-Pacifique, ce matin, les actions japonaises terminent la séance et la semaine en hausse. Le Nikkei 225 gagnait 0,6% en fin de séance. La Corée du Sud, l'Inde et l'Australie évoluaient en revanche en légère baisse, un petit peu comme les États-Unis hier soir. Du côté de la Chine, on reste partagé. Le CSI 300 sur le continent a perdu 2% après la pause du milieu de journée, pendant que le Hang Seng reprenait 3% à Hong Kong. Un Hang Seng qui repère quand même plus de 6% sur la semaine après avoir gagné 10% sur la précédente. C'est toujours un peu n'importe quoi. En Chine, les investisseurs se demandent à présent si les efforts des autorités chinoises seront vraiment suffisants pour sortir l'économie de sa torpeur, et ils nourrissent un nouvel espoir autour de la conférence annoncée par le ministre chinois des Finances qui est prévue demain matin. Les rumeurs laissent penser que Pékin va annoncer jusqu'à 2000 milliards de yuan, ça fait à peu près 260 milliards d'euros de mesures de relance budgétaire. Côté Europe, on est attendu assez hésitant à l'ouverture, un petit peu comme hier, avec un léger biais haussier. Dans l'actu des sociétés, on a pas mal de nouvelles sur les sociétés françaises ce matin. Le fonds CD&R serait proche de racheter la division grand public de Sanofi pour 15 milliards d'euros selon Bloomberg. Les grandes manœuvres ont démarré chez Stellantis. Le groupe a confirmé Tavares jusqu'en 2026 comme CEO. Il cherche actuellement son successeur. Stellantis qui s'est aussi séparé de sa directrice financière et qui a réorganisé ses opérations. Airbus serait en train de pâtir de la désorganisation de Spirit AeroSystems qui retarde la production de ses A350 et de ses A220 selon les dernières rumeurs de Reuters. Côté administrateur de la Compagnie du Cambodge, de Financière Moncey et de la Société industrielle et financière de l'Artois, donc tous les groupes de la galaxie Bolloré, on soutient les opérations d'offres publiques de retrait et de retrait obligatoire. Ce n'est pas une surprise. GTT a remporté une commande de cuve pour 2 méthaniers en Chine. EuroAPI a finalisé le financement de son plan 2027. Compagnie des Alpes renouvelle le mandat de son directeur général. 2CRSI a lancé un nouveau serveur à refroidissement par immersion biphasique pour l'IA. Ça a l'air très bien selon son promoteur, même si je n'y connais rien. Largo a signé un contrat de distribution avec Orange en Pologne. Le groupe Parrot va quitter la cote après l'OPA simplifié qui a été un succès. Tonner Drone a publié une lettre aux actionnaires assez singulière. Je vous laisse la découvrir éventuellement. J'ai mis le lien dans la chronique écrite. Côté résultat, on a Gascogne, Walix, Univers, AgriPower, la société marseillaise du tunnel Prado-Carénage ou encore Kerlink. Ailleurs en Europe, Zalando a relevé ses perspectives de chiffre d'affaires pour l'exercice 2024. Ce n'est pas la première fois cette année. Iberdrola prévoit d'investir 15,7 milliards de dollars sur 4 ans dans sa filiale Scottish Power. La FDA homologue un anticancéreux Inavolisib de Roche aux États-Unis. Vestas et Fortum parviennent à un accord dans le cadre de l'arbitrage relatif à un parc éolien russe. Et l'opérateur de l'aéroport de Zurich enregistre une hausse de 5% du trafic de ses passagers en septembre. Sur l'agenda des publications européennes, on a Porsche AG et Trig aujourd'hui. En Amérique du Nord, Starboard a accusé Pfizer de faire pression sur ses anciens cadres et réclame une enquête. Boeing dépose une plainte pour pratique déloyale de travail contre le syndicat qui pilote la grève qui affecte l'industriel. Elon Musk a promis un taxi autonome Tesla qu'on appelle le Cybercab à moins de 30 000 $ à partir de 2026. La présentation a eu lieu hier. Berkshire Hathaway est passé sous la barre des 10% du capital de Bank of America. AMD a lancé des puces de calcul haute performance qui sont axées sur l'IA. Elles sont baptisées MI325X. Eli Lilly a envoyé des injonctions à des fabricants copistes de Mounjaro et Zepbound, ces médicaments anti-obésité, pour leur faire cesser la production. Le Toronto Dominion Bank versera 3 milliards de dollars aux autorités américaines pour ses manquements dans la lutte anti-blanchiment. Ça confirme une info d'hier. Tim Cook a vendu pour 50 millions de dollars d'actions Apple début octobre. Et Tesla va donner des emplois permanents à 500 employés temporaires dans son usine allemande. Sur l'agenda des publiés aux États-Unis, j'en ai déjà parlé, JP Morgan Chase, Wells Fargo, Bank of New York Mellon et j'ajoute aussi Fastenal. Ailleurs dans le monde, Seven & I, le japonais, va restructurer ses activités de supermarchés alimentaires et de magasins spécialisés dans le cadre de son projet d'IPO. Honda a rappelé 1,7 million de véhicules pour un défaut de boîte de direction. Toyota revient en Formule 1 avec un partenariat technique avec Haas. BHP explore la technologie de captage du carbone de JSW Steel et de Carbon Clean. Et la société japonaise de paiement Infurion prévoirait une introduction en bourse en 2025. Voilà, c'est tout pour cette dernière préouverture de la semaine. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.